Bonjour et bienvenue pour les prévisions de l'astro-énergie de l'année 2022. Ce podcast qui vous permettra de connaître en détail ce que vous réservent les énergies de cette nouvelle année. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite d'ores et déjà d'appuyer sur le bouton abonner pour ne pas louper les canalisations lunaires que j'effectue en podcast tous les 15 jours. Je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu sur Facebook afin de savoir si je dois continuer de distribuer mon énergie, grosso modo si le je ou le fameux je en vaut la chandelle. Je suis Mnémosine et après avoir emprunté les couloirs du social et paramédical, j'ai enfin pris conseil auprès de mon cœur et de mon âme. Ainsi, ma clairaudience m'a incité à m'orienter au plus près de l'humain et de son bien-être. Aujourd'hui, j'exerce en qualité de thérapeute et de médium. Ma mission de vie est multiple, mais à ce jour, je suis là pour vous guider vers un accompagnement individuel, pour celui qui veut bien écouter en tout cas. Je partage tous les 15 jours donc les messages que je peux recevoir des énergies subtiles, que nous pouvons appeler guides spirituels, univers, anges, peu importe son appellation. Je reçois des messages auditifs, des rêves, des visions, des ressentis pour vous amener à un travail en profondeur dans le but de prendre contact avec vos parts d'ombre et de les libérer. Ces parts d'ombre que je définis comme des défauts qui empêchent d'accéder à la réussite personnelle et enfin de les transmuter en parts de lumière que je qualifie de potentiel et de capacité. À travers mes podcasts, je permets à chacun plus d'espace pour plus d'amour et de légèreté en acceptant sa réalité. Plus nous sommes nombreux à rejoindre cette communauté de bien-être, et plus nous créons un égrégore harmonieux, de paix avec plus de conscience. Alors, ensemble, éveillons-nous ou réveillons-nous, mais surtout restons à la hauteur de notre propre humanité. J'ai pu réaliser dernièrement un astro-énergie de chaque signe sur un même podcast, mais dans celui-ci, vous pourrez avoir plus de détails sur le vôtre, de long en large, pour comprendre comment les énergies vont vous impacter et comment réussir votre année 2022. De plus, qu'avez-vous à entendre comme message, car si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Votre astro-énergie se déroulera donc en deux parties. La première vous permettra d'en connaître davantage sur les énergies domaine par domaine. C'est une représentation d'un point de vue général. Je vous invite à regarder votre signe lunaire et transposer avec votre thème natal pour avoir des éléments complémentaires. La seconde partie vous permettra d'effectuer un travail de conscience sur les parts d'ombre dont il faudra constamment libérer par cycle. Connaître votre émotion dominante, qui viendra alimenter cette part d'ombre, votre part de lumière cachée, qui éclairera votre part d'ombre, votre ressource mise en avant en 2022 pour vous aider à vous transformer et connaître la démarche à effectuer pour votre métamorphose. Alors, c'est parti! Vierge, phrase de l'année en dents de scie. Domaine professionnel. Avant de commencer, je tiens à dire à tous les signes vierges qui vont écouter ce podcast de bien regarder donc le signe lunaire qui sera bien complémentaire. Donc je le répète, chaque vierge suivant son ascendant et son signe lunaire ne vivra pas la même année. Effectivement, il y a des signes vierges qui ont travaillé donc sur eux depuis des années et qui vont récolter de beaux fruits, mais d'un point de vue général. La vierge aura encore une année de challenge. Ce qui va suivre sera l'énergie de la vierge en général. Sachez que vous êtes des individus à part entière et que mon podcast est justement existant pour permettre aux signes, donc ici de la Vierge, d'évoluer et comprendre ce qui pourrait encore plus ralentir donc votre route en 2022. Il vous sera recommandé de surveiller vos états d'âme. Certains signes de la Vierge pourront broyer du noir ou être spectateurs de leur vie. Donc si vous avez des projets professionnels importants, certains cycles seront à éviter. Laissez passer l'hiver en faisant le dos rond en attendant les beaux jours. Il sera temps de revisiter vos actions. Les énergies de pleine lune vous demanderont de balayer votre impulsivité, mais aussi la jalousie et la possessivité. Prudence, car votre vie professionnelle pourrait prendre le dessus dans votre vie sentimentale. En effet, la Vierge est un signe qui a la capacité de prendre sur soi et puis à un moment donné explose. Tout peut paraître confus, c'est pourquoi il sera intéressant de remettre les pendules à l'heure dans certains domaines, puisque le signe de la Vierge est dévoué au travail et aime être reconnu pour son expertise dans son métier. Vous n'êtes pas un signe carriériste, mais plutôt vous avez un bel esprit de perfection. Domaine sentimental. En amour, les vierges sont des individus généralement très pudiques, très sensuels, qui dévoilent peu leurs sentiments, voire jamais.
Peu sur d'eux, ils ont besoin d'une sécurité affective et malheureusement, ils vivent régulièrement dans la frustration affective. Donc en 2022, préparez-vous, donc chère Vierge, à des remises en question ou simplement à des périodes de calme sans rencontre à l'horizon. Cependant, il faudra accepter le temps qui fera bien les choses. Domaine santé. Ça sera le moment de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, de vous émanciper pour libérer le patrimoine et non le patrimoine. Une psychogénéalogie où vous rapprocher de la jeunesse pourrait vous redonner de l'énergie. Votre santé sera surveillée par période. Prudence à la tension, circulation sanguine, à vos jambes et à votre cœur. Votre état d'âme pourrait parfois vous jouer de sacrés tours de cochon. La Vierge est un signe qui réagit suivant l'environnement, mais méfiez-vous de l'eau qui dort, car ce signe a la capacité d'anesthésier votre méfiance en avançant ses pions un par un. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des parts d'ombre. Si le signe de la Vierge veut réellement avoir une année plus légère et harmonieuse, il lui faudra libérer ses colères anciennes et sa soif de vengeance non révélée. Les énergies lunaires leur rappelleront le fait que l'hostilité qu'ils ressentent à l'égard des autres se nourrira du mépris qu'ils ont d'eux-mêmes et pour leur propre vulnérabilité. Donc, chère Vierge, il sera l'heure d'accepter plus de tolérance à vos faiblesses, et c'est ainsi que cette part d'ombre fera enfin une place à la lumière et à la guérison. Donc, quelle sera donc votre part d'ombre à libérer pour 2022, celle qui prendra plus de place ? Et la palme d'or reviendra à la position de victime. Je m'explique. Il vous faudra respecter vos limites afin de ne plus vous laisser envahir dans votre espace vital. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappellera les brimades passées. Souvent il s'agit des moqueries qui ont lieu durant l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, à tel point que la victime croit que cette tragédie dont elle souffre a été écrite et que rien ne changera. Il vous faudra vous débarrasser des phrases suivantes. Ça n'arrive qu'à moi. Il m'a roulé dans la farine. C'est encore moi qui prends. Ou c'est toujours la même chose. L'erreur qui ne sera pas à reproduire et que le signe de la Vierge doit modifier sera l'indifférence. Effectivement, il devra apprendre à ne pas bloquer ses sentiments, mais s'ouvrir aux autres. Cette indifférence sera le mécanisme de défense qui se mettra en place dès que les choses deviendront difficiles à gérer. Les énergies lunaires vous pousseront à assouplir cette indifférence avant que les émotions que vous contiendrez éclatent la coque protectrice. C'est en écoutant vos ressentis et en dialoguant autour de vous que finalement, que vos proches comprendront que votre sensibilité se cache derrière votre air distant. En 2022, votre part de lumière s'appellera alchimiste, qui laisse pendant des mois cuire son métal avant de transformer son plomb en or. Il en va de même avec votre part d'ombre. Elle aura besoin de temps pour se transformer. La bonne nouvelle, c'est que le changement sera en marche et votre part d'ombre vous rappellera qu'il faut savoir attendre pour obtenir les meilleurs résultats. La ressource qui transformera vos richesses intérieures sera l'amour. C'est en ouvrant votre cœur que vous serez en phase avec vous-même. Et en modifiant votre fréquence vibratoire, les choses se modifieront par eux-mêmes. Les énergies vous rappelleront que vous avez déjà cette ressource en vous, si vous imaginez que vous n'avez pas été assez aimé. Il ne s'agit pas de l'amour pour un partenaire, mais ce qui englobe votre tendresse, affection, que vous pouvez porter envers un membre de la famille. Donc, en développant ce noble sentiment, vous développerez plus d'empathie et vous sélectionnerez intuitivement ce qui vous apportera plus de joie. En traversant certaines épreuves, cela vous mènera à la renaissance dès 2022. C'est un mal pour un grand bien. Tout individu est légitime à la paix et à une vie heureuse. Et c'est pourquoi il vous faudra vous souvenir que vous avez un pouvoir créateur de transformation en vous. Vous serez sur le passage mort-renaissance, tel un papillon. Des cycles bien meilleurs vous attendront, mais la transition pourrait être difficile à vivre. C'est une année où votre voix aura besoin de chanter, d'être entendue. Une forte envie de retrouver le plaisir de vous exprimer haut et fort. Alors comme l'oiseau, il vous restera à trouver un perchoir pour entonner le chant de votre individualité. Le chakra de la gorge sera à magnétiser régulièrement si vous souhaitez retrouver votre voix. Je vous souhaite le meilleur à venir et avec la citation de l'année, la qualité de l'expression verbale et d'être clair sans être banal.